Merci, Monsieur Vermeau. Merci Madame le maire. C'est l'occasion toutefois de faire un point sur l'évolution des discussions avec la communauté sur le transfert et puis peut-être d'élargir également à la proposition qu'a fait le président Fichet dans sa conférence de presse de rentrée sur le pacte fiscal, puisqu'elle est assez inédite et nous voulions également, nous opposition, vous faire la proposition pour éclaircir les propos et la proposition plus technique de M. Fichet. Nous faisons la proposition, si vous le voulez bien, d'aller à sa rencontre pour lui demander d'éclaircir sa proposition de pacte fiscal dans le cadre d'un groupe du conseil, d'une délégation du conseil municipal qui pourrait associer majorité et des membres de l'opposition. Merci pour cette proposition, Monsieur Vermeau, mais pour votre information, nous avons discuté pendant à peu près 1h30 sur ce pacte fiscal lors du Conseil des maires de hier, en présence de Bernard Guilcher pour la ville de Morlaix et puis de Marlène Tilly, puisque ce sont les représentants de la ville au Conseil des maires, donc le sujet a été très largement abordé. Pour vous répondre à votre intervention, un point sur l'Angot, un point sur le pacte fiscal. Un point sur l'Angolvas, bon, la question est assez simple à traiter, c'est-à-dire que, bien sûr, nous ne sommes pas opposés au transfert, ni par principe, ni par vision. Simplement, j'imagine mal comment on peut argumenter de céder un outil qui était évalué par les domaines il y a plusieurs années à 4,5 millions pour rien, en imaginant que ce transfert pourrait permettre à la ville de Morlaix de mettre en place avec Morlaix Communauté un pacte fiscal, alors même que sans transfert, la fiscalité communautaire augmente de 2% et que nous-mêmes, sans moyens extérieurs, sans mutualisation particulière, nous avons stabilisé notre fiscalité, puisqu'encore une fois, les impôts n'ont pas augmenté depuis 2011. Sur cet outil de l'Angolvas, qui fonctionne bien, même s'il est perfectible, nous avons, c'était souligné par le président hier, un déficit, mais quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Je fais sourire volontairement Chantal Magam, qui me connaît cette expression, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que sur un équipement de cette nature, ça n'est pas un déficit abyssal. Par contre, si on regarde le déficit de l'espace aquatique, si on regarde le déficit ancien de l'auberge de jeunesse ou si on regarde le déficit de l'aéroport, effectivement, là, on peut se poser des questions. Donc, comment vous dire ? Mettons en ordre nos propres affaires, chacun chez soi, et ensuite, on pourra faire ensemble les choses qui nous sembleront bonnes d'intérêt communautaire. Mais je ne vois pas par quel raisonnement extraordinaire on pourrait imaginer qu'un transfert puisse nous permettre ce que nous faisons déjà, alors qu'à l'inverse, de récupérer un équipement supplémentaire permettrait de diminuer une fiscalité alors même qu'elle augmente sans transfert. Je pense que c'est assez clair. En tout cas, c'est l'explication que les Morlaisiens, j'en suis sûre, entendront dans ce contexte, et à la fois fiscal et à la fois aussi d'utilisation d'équipements. Mais je vous remercie de votre proposition. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions?